A première vue, le Mgal ne ressemble ni plus ni moins qu'à une simple flaque d'huile grise, d'où s'élève une odeur nauséabonde. Mais en l'étudiant, on peut se rendre compte que cette entité est en réalité bien vivante et possède la particularité de n'être formée d'aucun organe ni d'aucune forme fixe. Cette flaque d'huile avait également le pouvoir de se métamorphoser selon sa propre volonté, ce qui lui permettait de faire apparaître des dents acérées sur son corps ou bien tout simplement des membres lui permettant de saisir des objets. Cette créature mystique avait également la capacité de diviser son corps en plusieurs sous-unités qu'elle pouvait contrôler à distance. Ces sous-parties pouvaient être des sortes de vers, mais également des créatures ailées qui pouvaient ensuite réintégrer le corps principal. D'après la légende, ces créatures seraient sensibles à la force, et sa simple présence dans la galaxie signifierait que ces créatures ne seraient en réalité qu'une seule et même entité. L'origine du Mgal est difficile à expliquer, mais on peut néanmoins s'accorder sur le fait que les constructions des Célestes, les architectes de la galaxie, sont parvenus à contenir la présence de cette créature afin de limiter son influence sur la galaxie. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Mgal était une créature pensante et extrêmement intelligente. Elle avait notamment la capacité de parler, mais ne s'exprimait qu'uniquement en métaphores ou en vers. Utilisant un langage obscur vieux de plusieurs milliers d'années et capable de relater des événements extrêmement lointains, la théorie selon laquelle le Mgal ne serait en réalité qu'une seule et même entité n'en est que renforcée. L'activité principale de cette créature consistait à s'emparer du corps de malheureux voyageurs ayant eu la mauvaise idée de se trouver proche d'une mystérieuse flaque d'huile qui pouvait alors exploser, ce qui envoyait divers fragments sur la victime. Ces gouttes d'huile pénétraient alors la boîte crânienne et commençaient à dévorer la victime de l'intérieur. Une journée suffisait à la créature pour vider entièrement le malheureux de ses entrailles, ne laissant alors qu'une simple coquille vide que le Mgal pouvait dès lors contrôler selon son bon vouloir. L'autre méthode employée par la créature était de contaminer ses cibles en se faisant ingérer par ces dernières. Bien que nettement plus douloureuse pour les victimes, cette méthode pouvait être contrée, si on parvenait à faire vomir la personne dans un délai de 12 heures afin d'extraire la créature. Dans le cas contraire, le processus et la souffrance de la victime pouvaient s'éterniser sur une semaine avant que l'enveloppe corporelle puisse être contrôlée par le Mgal. Ces marionnettes, aussi appelées les zombies Mgal, n'ayant plus aucune volonté propre, pouvaient être reconnues de par leur voix dénuée de quelconque émotion. Le Mgal s'amusait d'ailleurs à capturer le corps d'un individu avant de le renvoyer auprès de ses proches afin de les faire souffrir. Ces zombies n'en restaient pas moins des créatures organiques et après un délai d'environ une semaine, les corps commençaient à se décomposer et l'essence du Mgal qui se trouvait alors à l'intérieur du corps était expulsée par les orifices se trouvant sur la tête de l'individu. De par ce processus de zombification, le Mgal parvient à se répandre sur une importante partie de la galaxie, y compris dans la bordure extérieure. Mais le monde ayant été le plus touché, sans aucun doute, Mugfallo. Mugfallo, suite à l'invasion de cette créature, n'était devenu ni plus ni moins qu'un monde désert et grisâtre, sans aucune âme qui vive. Au fil des millénaires, la créature parvient même à créer un anneau de vaisseaux à la dérive autour de la planète grâce à ses divers zombies. Se trouvant dans les régions inconnues, les Chiss n'hésitaient pas à payer grassement n'importe qui en mesure de combattre cette invasion nauséabonde. Depuis, on ne sait toujours pas ce qu'il est advenu du Mgal, mais il n'a sûrement pas disparu, et il ne serait pas étonnant que l'Empire Galactique se soit inspiré de cette créature pour mener à bien des projets terrifiants.